Ilia Topuria est déjà champion, les gars. Si vous me croyez pas, regardez son Instagram. Le gars a déjà la ceinture en photo de profil, il a 15 victoires pour 0 défaite, pour lui il a déjà battu Volkanovski, et si vous pensez qu'il a tort, c'est vous qui avez tort. Et vous savez quoi, je suis de son côté. Je vais vous expliquer pourquoi je suis de son côté. Ilia Topuria, on peut le prendre pour un fou avec ce qu'il fait. Il fait exactement ce qu'il faut faire pour battre des champions invincibles comme Alexander Volkanovski. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il batte Alexander Volkanovski ce week-end. Je vais vous donner 3 raisons et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi il y a vraiment de quoi penser que ce week-end, on va assister à une grosse surprise et que le roi de la division des featherweight va être détrôné. Première raison, Ilia Topuria, il fait un jeu psychologique sur lui-même, il fait un jeu psychologique sur les fans et il fait un jeu psychologique sur Volkanovski. Je vais commencer par le jeu psychologique qu'il fait sur lui-même. Ilia Topuria, il utilise la même technique que Conor McGregor, que Cédric Doumbé. On sait à quel point le sport de combat, c'est vraiment à 90% mental. On a vu Dricus du Plessis qui est arrivé avec la parfaite attitude lors de son combat face à Sean Strickland. Qu'il l'ait remporté ou pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il avait la bonne attitude, Dricus du Plessis, et ça a grandement joué. Ça se trouve, ça a même joué aux yeux des juges. Et c'est potentiellement son attitude en conférence de presse, à l'approche du combat et pendant le combat, qui ont influencé la décision des juges au moins un petit peu, et ça lui a valu de devenir champion aujourd'hui. Donc Ilia Topuria, il a la parfaite attitude. De l'autre côté, celui qui n'a pas la parfaite attitude pour garder sa ceinture, c'est Alexander Volkanovski. Il y a plusieurs questions qui se posent autour d'Alexander Volkanovski en termes de sa santé mentale, psychologique, etc., même physique. Ça, on va en parler, ce sera le 3e point, la 3e raison pour laquelle Alexander Volkanovski pourrait perdre son titre ce week-end. Mais pour l'instant, le premier point, c'est la psychologie. Et quand on regarde la psychologie de Volkanovski, on voit qu'il est assez affecté dans ses conférences de presse. Vous allez me dire, oui, il a déjà eu des combats de pression avec Islam Makhachev, par exemple, avec Max Holloway, par exemple. Brian Ortega, il était dans les eaux profondes. Oui, mais Brian Ortega, un combattant super respectueux, surtout dernièrement. Korean Zombie, ne parlons même pas, ça c'est l'apothéose du respect. Max Holloway, super respectueux, oui, et Max Holloway, il aime bien jouer, un peu de trash talking, un peu de trucs, mais c'est un combattant super respectueux. Les adversaires de Volkanovski sont tellement respectueux que d'habitude, en conférence de presse, Volkanovski fait l'éloge de ses adversaires. Il explique pourquoi est-ce que ce serait un défi d'affronter ses adversaires, donc il fait l'éloge de ses adversaires. C'est un bel artiste martial, un peu comme Georges Saint-Pierre. Mais souvenez-vous justement que Georges Saint-Pierre, quand il a dû affronter des combattants qui faisaient un peu trop de trash talking, que ce soit Bisping, que ce soit Nick Diaz, on l'a vu sortir de ses gonds, Georges Saint-Pierre, et évidemment que ça affecte un minimum son comportement à l'extérieur de l'octogone, mais aussi dans l'octogone. Et on voit que ça a un impact parce qu'Alexander Volkanovski ne se comporte pas de la manière dont on a l'habitude de le voir. La deuxième raison pour laquelle Ilia Topuria pourrait l'emporter dans ce combat, les gars, c'est parce que c'est ce que veut l'UFC. Et quand vous avez l'organisation de votre côté, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Ilia Topuria, c'est un combattant géorgien-espagnol. Il est d'origine géorgienne, je suis pas sûr qu'il ait la nationalité, en tout cas il représente l'Espagne et la Géorgie. L'UFC veut servir de cette star, ils vont pas le gaspiller, ils vont se servir de lui pour augmenter encore leur présence en Europe. Petite parenthèse, quand on voit ce que le PFL est en train de faire en Europe, on peut comprendre pourquoi l'UFC voudrait vraiment particulièrement mettre un accent sur l'Europe cette année en 2024. Et ça commence avec des combattants comme Ilia Topuria. Le gars a 2,2 millions de followers avec 6 combats à l'UFC. Il est même pas champion. Si on compare avec Volkanovski, Volkanovski est à 2 millions de followers, tout pile je crois. Déjà c'est énorme. Mais le gars ça fait 1522, peut-être 23 maintenant, 1523 jours maintenant qu'Alexander Volkanovski est champion. Et il a dû prouver. C'est marrant, on a des combattants qui doivent prouver un peu comme Shavkat, Rachmanov, leur valeur avec 18 combats, 18 finishes. Et t'as d'autres combattants qui prouvent juste avec leur personnalité. Ce scénario, ça me rappelle celui d'Aljamain Sterling avec Sean O'Malley. Sean O'Malley, dites-le comme vous voulez. Sean O'Malley, c'est une superstar. L'UFC savait depuis le début qu'ils allaient faire de ce gamin une star. Je crois que Dana White, il a dit un truc genre, s'il s'est envoyé juste un point, je vais en faire une superstar. Je crois qu'il avait dit ça pour Conor McGregor. Peu importe, en tout cas ça vous donne la psychologie de Dana White. Si ce gamin s'est envoyé un point, je vais en faire une superstar. Donc Dana White s'est assuré de faire en sorte que Sean O'Malley devienne champion. Je pense que c'est un secret pour personne. Comment il a fait donc pour emmener Sean O'Malley de juste un combattant qui fait parler de lui à champion? Il lui a juste donné les combats dans le bon timing. Les gars, selon moi, Alexander Volkanovski, il est invincible en featherweight. Ça fait 17 combats qu'il n'a pas perdu dans cette catégorie. Pour le battre, pour avoir même l'opportunité de le battre, c'est juste une histoire de timing. L'UFC, ils ont choisi le timing parfait pour mettre un combattant aussi dangereux qu'Ilia Topuria. Ilia Topuria, pourquoi il est dangereux? Il a des parpaings à la place des poings. C'est un mec, il lui suffit de toucher une fois et c'est terminé. Alexander Volkanovski, il y a 3 ans, tu le touches une fois, il tient bon. Ce week-end, s'il se fait toucher une fois, je pense qu'on a tous des doutes. Après ce qui s'est passé contre Islam Makhachev, je pense qu'on a tous des doutes. Là, le scénario préférable pour l'UFC, je pense que c'est assez clair que c'est la victoire d'Ilia Topuria. Des champions un peu ennuyeux comme Alexander Volkanovski,
Aljamain Sterling, ça apporte pas grand-chose à l'organisation. Ça capitalise en rien. Aljamain Sterling, c'est un des combattants les plus détestés, un des champions plutôt, les moins aimés, disons. Pas forcément détestés, mais les moins aimés. Il n'était pas du tout populaire. Ils s'en sont vite débarrassés pour mettre Sean O'Malley. Pareil, Alexander Volkanovski, c'est un grand champion, on le respecte tous pour son talent pur en tant que combattant, mais sa compétence en tant que showman, elle est zéro. Je pense que les casuals ne connaissent pas Alexander Volkanovski. C'est pas quelqu'un qui va introduire le sport à qui que ce soit. C'est pas quelqu'un qui va attirer des nouvelles foules vers l'UFC. Non, c'est nous qui sommes déjà attirés par l'UFC qui nous intéressons à Volkanovski. Ilia Topuria, c'est l'inverse. Ilia Topuria, c'est quelqu'un qui parle déjà de remplir le Santiago Bernabéu du Real Madrid. Là, l'UFC, ils entendent ça, ils ont les signes dollars dans les yeux. Ils se disent que, ok, ça c'est une superstar, on doit capitaliser. Il n'y aura pas de meilleure occasion dans le futur. L'UFC essaie de capitaliser au maximum sur le fait que il est encore endommagé par son dernier combat, Alexander Volkanovski. Et ça nous amène au troisième point. Physiquement, c'est juste un fait qu'une fois qu'on s'est fait mettre KO une fois, on a de grandes chances de se refaire mettre KO. Le game plan d'Ilia Topuria, c'est clairement de toucher Volkanovski le plus vite possible. Il l'a dit très clairement, et même s'il ne l'avait pas dit qu'il comptait le mettre KO au premier round, on sait que c'est son style, et on sait surtout qu'il ne peut que compter sur ça. Volkanovski, il risque grandement de faire une erreur. Si psychologiquement il n'est pas présent, il risque de faire une erreur, et face à Ilia Topuria, on ne veut pas prendre des coups. Tout dépendra de la fragilité du menton de Volkanovski. Reste à savoir si il est présent mentalement, donc je sais pas comment il gère ses problèmes d'alcool. S'il y a bien un moment où on peut prendre Volkanovski, c'est maintenant. Maintenant, c'est aussi une occasion pour Volkanovski de nous prouver que c'est vraiment le meilleur de cette catégorie. Ilia Topuria, il vient un peu comme un alley-oop là pour Volkanovski. Il avait plus grand-chose à prouver, Alexander Volkanovski. On attendait peut-être une quadrilogie, ça se dit une tétralogie contre Max Holloway. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qu'il aurait pu faire de nouveau dans cette catégorie. Ilia Topuria, il apporte justement ce 109 et c'est peut-être une proie facile. J'ai quand même des doutes sur l'invincibilité de Volkanovski. Mon pronostic penche quand même vers lui. Je ne vois pas Ilia Topuria rentrer dans la distance de Volkanovski. Je ne vois pas Ilia Topuria dominer Volkanovski en striking. Volkanovski, c'est un maestro en striking. Tu peux avoir la meilleure boxe du monde. Si tu rentres pas dans sa distance, tu peux rien faire. Si Max Holloway, le meilleur boxeur à l'UFC, selon lui, n'a pas réussi à rentrer dans la distance de Volkanovski, c'est pas Ilia Topuria qui va le faire. En termes de grappling, je vois mal Ilia Topuria lui faire quoi que ce soit. Je sais qu'Ilia Topuria, il vient du jiu-jitsu. Après ce qu'Alexander Volkanovski a fait face à Brian Ortega et face à Islam Makhachev, je vois mal un featherweight soumettre Alexander Volkanovski. Mon pronostic, c'est ça. Dites-moi si vous avez un pronostic différent. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous pensez qu'Ilia Topuria peut battre Volkanovski par KO, par soumission, par décision. Dites-moi aussi comment vous pensez qu'Alexander Volkanovski peut battre Ilia Topuria. Je répondrai à vos commentaires. Du coup, c'est une des premières vidéos que je fais dans ce format. Je vais commencer à faire ce genre de contenu un peu plus souvent. N'hésitez pas à me dire les contenus que vous aimeriez que je traite en long format comme ça, où on est un peu plus chill, un peu plus détente, où je peux aller plus en profondeur sur chaque point que j'aborde dans mes vidéos d'1 minute. Et écoutez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!